Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Pékin Express, l'épopée des Maharajas. Dans les futures vidéos de la chaîne et sur les différents formats, en tout cas je vais essayer à chaque fois de vous remercier puisque tout le monde ne regarde pas tout, pardon. Évidemment on a atteint les 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube et donc je vous en remercie. Et si évidemment vous voulez intégrer l'aventure et rejoindre l'équipe, rejoindre la communauté j'ai envie de dire, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, voilà, route vers les 25 000 j'ai envie de dire, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis évidemment à la liker et à commenter ce que vous avez pensé de cet épisode qui était, je le dis tout de suite, absolument génial. C'est une saison qui n'est pas payée question audience à cause de la diffusion, à cause de la programmation, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas refaire tout le latus que j'ai fait. Surtout, je rappelle qu'ils ont laissé en semaine le Bachelor pour espérer que ça marche et au final c'est un bid intersidéral et ils sont obligés d'accélérer la fin de diffusion, etc. Bref. Voilà, les décisions ont été mauvaises de A à Z. Mais revenons à nos moutons. Pékin Express, un épisode 3 qui a tenu toutes ses promesses, qui a été fabuleux, génial. Je me suis régalé encore une nouvelle fois. La semaine dernière déjà j'avais passé un excellent moment, mais cette semaine aussi. Alors il faut le dire, il y a eu énormément de choses, des défis, une belle épreuve. Un drapeau évidemment sorti, donc beaucoup de choses. Peut-être pas le drapeau le plus mémorable, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est la fin de l'étape, donc on va en reparler dans cette review. Alors commençons. Déjà j'ai beaucoup aimé le démarrage avec ce petit blind test qui est typique de Pékin Express, un blind test musical. Alors là c'était en rapport avec Bollywood, donc ils essayaient de chercher des musiques de films et qui étaient chantées à la à la flûte quoi, jouées à la flûte. Et moi, alors je suis pas très calé en musique, je l'ai déjà dit souvent dans ces reviews et même dans les reviews de la Star Academy pour ceux qui me suivent, pour toutes les reviews. Mais par contre sur les musiques de films je suis un peu plus calé et donc là je dois reconnaître que j'ai réussi à trouver très vite les musiques proposées. Autant vous dire que le bon, la brute et le truand, je l'ai trouvé en 10 secondes. C'est vraiment, il a à peine commencé les faits. Mais c'est la bonne, la brute et le truand, enfin, voilà. C'est évident, c'est le bon, la brute, le truand, évidemment, allez hop, allez, terminé. C'était évident. Donc c'est vrai que c'est plus ma culture à moi. Et d'habitude quand ils vont sur des classiques, des trucs, des machins, voilà, c'est un peu compliqué. Là, je dois reconnaître, j'étais très bon, c'est rare pour le noter. Et d'ailleurs, Briac n'est pas bon en musique, puisqu'il n'en écoute jamais, comme moi, on a un point commun. Et pour info, si vous suivez le Review Universe, dans Les Traîtres, la version influenceur, eh bien Briac va également le dire aussi que, parce qu'il va y avoir une sorte de blind test aussi, et qu'il est très mauvais en musique, et que donc il est mal barré. Le démarrage donc voilà, est plutôt sympa, le quiz c'est marrant, c'est bien parce qu'on peut jouer aussi avec les candidats, j'aime bien. Faut vous rappeler, Pékin Express c'est un programme familial qu'on peut regarder tous ensemble et je trouve que c'était plutôt cool, même si les références des films qui sont sortis étaient peut-être pas les trucs très accessibles pour les plus jeunes. En tout cas voilà, parce que Le Bon, la Brute et le Truand, je sais pas si tous les jeunes ont regardé ça, j'en sais rien. Bon, peu importe. En tout cas, il va y avoir un démarrage et là, le démarrage du stop va être très difficile. Alors pour une raison, c'est qu'il va y avoir un énorme embouteillage et donc ils vont avoir du mal à sortir de la ville. Certains vont même juste essayer de faire quelques kilomètres, même pas, pour sortir un peu du bourbier et redémarrer un stop à un endroit plus favorable. Ce qui fait que ça va galérer, ils vont avoir du mal. Au final, le blind test va pas avoir un énorme impact parce que tout le monde va galérer à repartir de la ville. Donc tout le monde va être là plus ou moins au même moment. Et les candidats vont réussir finalement à partir de la ville au fur et à mesure et à continuer le stop. Lors des passages en voiture, on va avoir pas mal de petits divertissements, notamment Fabrice et Briac qui vont se retrouver avec quelqu'un qui va faire une sorte de prière en chantant et tout, c'était assez fun. Et on va arriver donc sur le lieu d'une épreuve, parce qu'on a eu un petit quiz au début, et puis là en plus on a une épreuve avant l'arrivée. Puisque le panneau voiture interdite annonce qu'ils vont devoir aller dans une carrière dans lequel ils vont devoir prendre des skis à deux, c'est-à-dire qu'ils ont le même ski pour tous les deux. Donc au début je pensais que c'était ils allaient avoir un ski chacun et qu'en fait ils allaient avancer tous les deux en se tenant, je sais pas trop, enfin bon peu importe. Mais non, c'était en fait ils sont tous les deux sur le même ski et donc ils doivent avancer synchro et tout. C'est pas facile et ils doivent retrouver un flocon de neige mais dans une carrière où tout est blanc en fait. Donc très dur à faire. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la production n'a pas réussi à nous faire percevoir si ça a été long comme recherche ou pas. Il y a un moment parmi nous disent Clément et Emeline sont là depuis un quart d'heure.
En fait, nous au montage, t'as l'impression qu'ils sont là depuis 10 secondes. Donc c'est très très dur pour nous de représenter la durée et la longueur. On sent à la fin que certains candidats sont un peu agacés, ont eu du mal, etc. Mais je trouve que cette longueur de l'épreuve, c'est pas évident, qu'on n'arrive pas vraiment à se dire « Ah ouais, c'est une épreuve hyper longue, etc. » Pas forcément. Alors bon, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que j'ai trouvé que Clément et Emeline, à ce moment-là de l'épreuve en tout cas, ont été très bons. Je trouvais qu'ils avançaient hyper vite avec leur ski. Franchement, ils ont été très très efficaces. Et donc, ils vont finir premiers, pour info. Pour info, il n'y a pas d'immunité à remporter. On remporte un avantage. Hein. Je dis l'épreuve, je dis épreuve d'immunité, mais en fait, c'est l'épreuve pour gagner un avantage. Alors, on se doutait, les candidats, vu qu'ils ont déjà fait Pékin et qu'ils connaissent le jeu, ils se sont dit très clairement, on risque d'avoir un drapeau qui intègre le jeu. Est-ce que ce sera le drapeau noir ou le drapeau rouge? On verra lequel va tomber. Ceux qui ont été plutôt bien mis en avant à l'image, c'est Christophe et Claire qui se sont un peu embrouillés quand même, avec Claire qui va lancer à son père, mais toi t'arrives pas à faire deux choses à la fois comme tous les hommes, et oui, mais voilà, nous les hommes, on fait une seule chose à la fois, on le fait bien, voilà, c'est ça la vérité. Bon, je plaisante, mais voilà, ça m'a fait sourire parce que voilà, c'était marrant en tout cas de les voir un peu s'écharper, et je trouve que d'ailleurs, voilà, ça prouve bien ce que je vous disais, c'est que la semaine dernière il y avait beaucoup de jeux sur ce qu'ils faisaient, vraiment il y avait une sorte d'un peu de caricature de leur propre personnalité, parce que là tu vois mis un peu en difficulté, un peu machin, et ben là on voyait beaucoup plus ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des compétiteurs, des gens qui veulent tout donner, qui veulent gagner, que ça soit la fille mais aussi le père, en fait les deux sont vraiment très très motivés. Et moi j'aime bien, hein, moi je le dis, même si c'est vrai qu'ils ont une personnalité qui peut être un peu agaçante, je le reconnais, mais franchement c'était plutôt cool. Il va y avoir à ce moment-là Rosemary et Shinzia qui vont arriver deuxième, et on va avoir un duel entre guillemets entre Christophe et Claire et Axel et JC. Donc Axel va un peu mal parler à son papy. Je sais que ça fait beaucoup parler leur façon d'interagir l'un avec l'autre. Il y a aussi des moments, j'en reparlerai peut-être pas, mais quand ils sont chez l'habitant par exemple, bah là où tu vois ils échangent, etc. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont dit, de façon, alors je comprends pas tellement, vous savez, ils ont pas l'air si proches que ça, etc. Alors je trouve que si, c'est juste que ils sont peut-être qu'ils n'ont pas aussi cette proximité qu'on peut voir qui est extrêmement franche, etc. Mais je trouve pas qu'on sent pas du tout qu'ils sont proches, bien au contraire. On sent qu'il y a de la bienveillance entre eux, on sent qu'ils, voilà, non, je les trouve très très durs. Alors oui, Axel est un peu, voilà, il est énergique, il est un peu sanguin, il a un peu tout, mais il a la fougue de la jeunesse pour lui aussi. Son papier est très différent, beaucoup plus calme et tout, donc forcément ça fait un duo aussi un peu chic et choc. Mais on en a eu des binômes comme ça, c'est pas parce que c'est son grand-père qu'il peut pas y avoir de tension. On a déjà eu des binômes, notamment des couples, le couple corse, qui arrête pas de s'injurier et de s'insulter, etc. Et j'entendais pas dire ils sont pas proches. Donc bon, voilà, c'est-à-dire qu'on en fait un procès d'intention qui je trouve est pas mérité par rapport à ce qu'on voit. C'est juste qu'ils sont voilà différents. Et alors c'est pas grave, ils vivent une expérience incroyable. Et surtout, bah, ils s'apportent tous les deux, je trouve qu'en plus ils sont complémentaires. Moi en tout cas je suis très content de les voir dans l'aventure. Et bah, c'est un binôme que moi j'apprécie, même si c'est pas les meilleurs en stop, etc. Je trouve qu'humainement parlant, c'est un binôme que j'apprécie. Bref, mais voilà, c'est vrai qu'Axel est un peu désagréable dans ce moment parce qu'il va tomber, ils vont avoir du mal à avancer ensemble. Surtout son papy arrête pas de parler et il dit mais reste concentré parce que là on va jamais y arriver. Ce qui n'est pas non plus complètement stupide puisqu'il constate bien que quand ils essaient d'avancer, ils avancent pas vite et il n'arrive pas à avancer. Donc je trouve que oui, alors c'est peut-être pas dit avec toutes les pincettes que aimerait la société en 2024, mais j'ai envie de dire ce sont des vrais êtres humains et les vrais êtres humains parlent parfois un peu franc et un peu avec le cœur et puis on est dans le jeu, etc. Voilà, les gens sont peut-être trop habitués à des choses assez aseptisées et bah là c'est pas le cas. Et ben oui, mais c'est un peu comme ça que fonctionnent un peu les gens dans la vraie vie. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Tout le monde n'est pas hyper tranquille, etc. Et comme je l'ai dit, il y a plein de binômes les dernières années qui étaient comme ça, il n'y a que eux qui ramassent vraiment en continu. Je trouve que c'est pas toujours extrêmement mérité. Il y a Fabrice et Briac qui vont avoir un infâme stop. Ils vont se retrouver bloqués à un endroit, ils vont avoir du mal à redémarrer et Fabrice va perdre le moral, presque à pleurer et tout. Enfin voilà, ils n'y arrivent pas, ils sont complètement dégoûtés parce que pour eux, en fait, leur saison, d'après ce qu'on comprend, ne sera réussie que s'ils gagnent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus là pour faire juste figuration. Ils veulent gagner, ils veulent aller au bout. Donc ils se sont mis, on va dire, un objectif pour pas décevoir les gens, etc. On sent un peu ce côté-là, parce que je pense qu'ils savent
ils savent que c'est le duo le plus populaire de la saison, on va pas se mentir. Voilà, c'est le binôme emblématique et le plus populaire de la saison, c'est certain. Ils ont la plus grosse notoriété, etc. Et je pense qu'ils se disent on peut pas décevoir. Si on part là à l'épisode 3, mais c'est nul quoi. Nous, à la limite, tu pars en demi, monte à tirer la mauvaise enveloppe, etc. Bon, c'est terrible. Souvent, le binôme populaire part à la demi, vous le savez. Préparez-vous, hein, c'est la malédiction. Mais voilà, pour eux, je pense que la seule façon de se dire on réussit cette saison de Pékin Express, c'est d'être premier. C'est de gagner en tout cas, d'arriver au bout. Donc ça met une grosse pression, ils se sont mis une énorme pression je trouve, et peut-être que c'est pas super positif pour eux. Et Fabrice, j'ai trouvé qu'il a été un peu dévoré par ça, alors que pourtant c'est un binôme qui est hyper peps, hyper fou, hyper machin, hyper fougueux, et là d'un coup tu les voyais avec le moral à zéro, et j'étais un peu déçu pour eux. Bon, au final, revenons à la carrière. C'est au final Christophe et Claire qui vont s'imposer et qui vont finir 3e. Donc voilà, ils vont tous les 3 pouvoir gagner, en tout cas potentiellement, l'avantage lors de l'épreuve de demain. J'ai beaucoup aimé cette période dans la carrière, même si on avait du mal à voir vraiment la longueur et la difficulté de la mission. Mais c'était sympa et je trouve qu'on a eu un super rythme. Ça s'est enchaîné, c'était super. Après, on va la rechercher l'habitant. Alors, ça va être très difficile au démarrage. Et puis, finalement, au bout du bout, ils vont réussir à peu près tous à trouver. On va avoir quelques séquences marrantes. Et je trouve que cette saison, pour le moment en tout cas, les séquences chez l'habitant sont plutôt très réussies. Notamment, il va y avoir Briac qui va aller chez le coiffeur. C'est vraiment marrant comme séquence. Rosemary et Shinzia qui vont manger de la bouffe épicée. Ça va être très sympa aussi. Fabrice qui va se retrouver dans une séquence de drague et tout. Elle est marrante aussi. Bref, je trouve que les échanges sont plutôt sympas. J'aime bien ce qu'on voit chez l'habitant depuis le début de la saison. D'habitude, des fois, on a vraiment des séquences qui sont pauvres, pas très intéressantes, qui meublent un peu, mais qui n'apportent pas grand-chose. Je trouve que cette année, alors est-ce que c'est les candidats qui sont plus généreux, entre guillemets, avec les habitants, et qui sont vraiment dans le partage, etc., et donc ça donne des séquences, ou est-ce que c'est les habitants qui sont plus généreux? C'est une question de perception. Alors, moi, je pense que c'est surtout les candidats, parce qu'ils reviennent, donc ils ont envie d'en profiter à fond, et donc voilà, ils sont là vraiment pour profiter de l'expérience au maximum. Et donc ça donne beaucoup d'excellentes séquences. Le lendemain, l'épreuve, donc l'épreuve pour gagner un avantage, c'est une épreuve de dégustation. Alors l'épreuve de dégustation, quand on voit celle de Koh-Lanta et qu'on voit celle-là, on se dit non de non, de non, de non. Clairement, les épreuves de Pékin, quand ils font des dégustations, elles sont 1000 fois pires. Alors juste pour comme ça rappeler ce qu'ils ont mangé des testicules et la queue de chèvre. Ah, les testicules de chèvre, mamie, mais qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là. Rien que l'objet là, l'objet, c'est ouf. Alors ce qui est étonnant, alors ça, bon, j'ai pas assez voyagé, mais ils te disent que c'est un plat qui est apprécié dans ces parties du monde. Putain, ça sent pas bon, c'est ce qu'elle dit, hein, ça sent pas bon, c'est dégueulasse, machin, etc. Je comprends pas comment dans ces pays-là, on peut avoir un goût aussi différent d'une autre en Europe. Tu vois, par exemple, si on vient te dire ah mais les Français ils mangent des grenouilles, oui mais je vous encourage à aller manger des grenouilles. Les grenouilles ça a presque un goût de poulet et souvent en plus c'est fait en persillade, donc en vrai c'est le goût de la persillade que vous avez. Ça peut être fait à la crème aussi, mais globalement en vrai c'est très bon, voilà, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu les manges pas crus, etc. Enfin voilà. Là c'est des testicules, ça a une odeur pas très ragoûtante, etc. J'aimerais bien savoir comment se fait-il que dans certains pays, on puisse manger des trucs pareils? Je sais que par exemple, quand il y a des pays qui mangent des insectes, des choses comme ça, mais en fait, une fois que c'est cuit ou je sais pas quoi, en fait, c'est croustillant, etc. Donc ça peut potentiellement pas être trop dégueulasse. Là, c'est vraiment pas bon, enfin, ça a l'air dégueulasse. Donc j'aimerais bien savoir, les Indiens ou même les gens dans les autres pays du monde, comment vous pouvez accepter de manger un truc pareil? C'est quand même des testicules quand même, voilà. Après, on va peut-être me dire, il y a peut-être une recette absolument géniale avec des champignons, avec de la sauce tomate et tout. Bon, en tout cas, comme ça sur le principe, je veux dire. Bref, donc il y a les testicules, ça c'est quand même chaud. Hein, d'ailleurs, vrai débat, hein, vous préférez les testicules ou le verre de cocotier de Koh-Lanta? Voilà, vrai débat, hein, dites-le dans les commentaires. Moi, j'ai une tendance à dire que je fais un blocage sur le testicule. Voilà, c'est comme ça, je suis un homme, je suis faible. Le testicule, c'est compliqué. Le verre, en plus il bouge, ce qui est pas génial. Donc il y a le côté vivant, il y a le côté de l'autre côté, c'est un testicule, ça reste un testicule, ça pue, c'est pas bon. Le verre, à ce qui paraît, c'est rempli de trucs dégueulasses, etc. quand tu le manges. Enfin bref, voilà, dites-moi. Je pense que voilà, enfin j'espère avoir jamais à faire ce choix dans ma vie. Genre testicule ou le verre, qu'est-ce que vous voulez? Entrée, plat, dessert. La question se pose. Après, donc il y avait du jus de melon amer. Qui va être... Alors, Christophe, il va boire ça, mais c'est comme du petit lait quand il arrive. Ouh, qu'est-ce que c'est bon. Ouh
là là. Et en plus tous les autres veulent vraiment les boire le plus vite possible, mais lui en fait il aime bien ça, donc il fait oh bah c'est très bon, j'en veux un petit José, ramène-moi ça. Bref, après il y a les intestins fermentés, ce qui fait que j'ai trouvé que les deux personnes qui sont passées là, parce qu'il y en a deux qui vont devoir remanger obligatoirement, puisqu'il y a 3 passages, donc ça veut dire qu'il y a une personne qui doit remanger obligatoirement. Bah franchement quand tu regardes, ils ont mangé testicules et intestins, bah il va les mettre deuxième dans la sélection. Et après donc le meilleur on va dire, parce qu'il y a une personne qui a été éliminée, donc à ce niveau de la compétition. Et enfin, il restait donc Rosemary Shinzia et Christophe Eclair. Donc c'était Clément et Emeline qui sont éliminés de justesse au premier tour. Et arrive donc l'épreuve des piments, où là, un seul des deux candidats au choix dans l'équipe va devoir participer. Ils vont manger des 5 piments et en fait ils vont les manger hyper vite, ce qui fait que en fait, c'est plutôt une épreuve de rapidité, sauf que derrière ils vont le payer hyper cher, on voit ils sont on va mourir. Au final c'est Christophe et Claire qui vont s'imposer, Claire plus précisément, ça s'est joué vraiment à pas grand chose, bravo et donc ils remportent l'avantage pour la suite de l'aventure. Pour la suite de l'aventure, l'avantage, on l'avait vu dans la bande-annonce de toute façon, c'est l'arrivée du drapeau rouge. Je rappelle que le drapeau rouge, tu flagues des gens, il s'arrête normalement 10 minutes. Là, vu qu'ils sont très forts, il a dit qu'ils s'arrêtaient 5 minutes. Je vois pas trop le rapport, mais bon, peu importe. C'est pas très grave, mais je vois pas trop ce que ça apportait comme différence de mettre 5 au lieu de 10. En vrai, bon, pourquoi pas. Et Rosemary et Shinzia vont faire un excellent départ. Malgré le drapeau rouge, elles vont faire un bon départ. Puis au final, elles vont être flaguées et elles vont être dépassées par tout le monde. Vraiment une catastrophe. Alors que Fabrice et Briac, qui avaient fait un mauvais épisode, un mauvais démarrage d'épisode en tout cas jusqu'à là, vont faire une énorme remontada. Et on va se retrouver donc à la fin avec les 3 candidats. Donc ce que je disais tout à l'heure, pardon, je me reprends. Je disais en début d'épisode que le drapeau rouge n'a pas forcément été iconique. Pourquoi? Parce qu'ils s'en sont très peu servis. Ils s'en sont servis au début. Et puis après, quasiment plus. Il a été très peu utilisé. Alors là, souvent je fais la remarque, je dis les drapeaux doivent être mis dès le départ de la course. Comme ça, ils sont utilisés beaucoup. Si jamais vous êtes que 3 ou 4 en compétition, bah forcément, vous allez l'utiliser peu. Bon bah là, je peux pas leur faire leur reproche. Ils étaient encore quasiment la totalité. Il n'y a que 2 binômes qui sont partis. Donc pour moi, ils l'ont sorti au bon moment. Mais c'est vrai qu'il a été peu utilisé, ou en tout cas pas beaucoup. Bon. Ceci étant, ça nous a offert une finale, enfin en tout cas une course finale absolument géniale, puisqu'on va avoir Fabrice et Briac, on va avoir Christophe et Claire, et on va avoir, c'était Clément et Emeline, je crois, oui c'était Clément et Emeline, c'est sûr, qui se retrouvent dans la ville. Et ça c'est alors Clément et Emeline en plus ont dépassé Christophe et Claire lors d'un arrêt imprévu de Christophe et Claire, et ils vont pas pouvoir sortir de la voiture parce qu'ils sont trop coincés dedans, etc. Donc ils vont pas pouvoir les arrêter. Bon, peu importe. Mais on se retrouve donc dans la ville. Tout le monde est là et en plus on apprend donc qu'on ne va pas pouvoir rouler dans la ville, qu'il faut y aller à pied et qu'ils vont devoir se repérer donc dans la ville et ça crée beaucoup de tension. On a du mal en plus à se repérer pour savoir qui est vraiment devant. Ils se voient en plus. À un moment, Fabrice et Briac voient Christophe et Claire. Pareil pour Emeline et Clément, etc. Enfin bref, vraiment il y a un jeu un peu de chat et la souris dans la ville. C'est vraiment super. On se régale à voir ça. Donc il y a beaucoup de suspense. J'ai beaucoup aimé cette conclusion. Et finalement, au bout du bout, c'est bien Christophe et Claire qui s'impose et qui remporte l'amulette avec le drapeau rouge. C'est, j'ai envie de dire, la logique est assez respectée, mais c'est vrai que ça a donné une fin assez épique, assez iconique. J'aurais presque aimé que Fabrice et Briac remportent le truc un peu comme ça, la surprise générale. Ça aurait quand même été un peu stylé. Bon, au final, c'est Rosemary et Shinzia qui arrivent dernières, qui ont vraiment fait une mauvaise deuxième partie d'épisode, qui n'ont pas réussi à se remettre dans le sens de la marche. Souvent, on voit d'ailleurs quand elles restent bloquées à un endroit, elles n'arrivent pas à repartir. Donc c'est vrai que quand tout va bien, tout va bien. Et quand tout va mal, tout va mal, quoi. C'est assez compliqué. T'as vraiment l'impression qu'elles n'ont pas les ressources pour pouvoir se sauver du guêpier dans lequel elles se sont mis parfois. Au final, elles ont donc le choix. Et là, elles expliquent qu'elles épargnent Axel et Jean-Claude. Un peu dans l'idée peut-être de se dire, on les aurait choisis, parce qu'ils sont peut-être moins forts par rapport aux autres qui sont ici. Mais voilà, c'est bon, ils ont fait suffisamment, on va pas les choisir. Il reste donc Clément et Emeline et Fabrice et Briac. J'ai trouvé honnêtement que leur raisonnement était le bon. Ils ont dit ouais mais Clément et Emeline ils nous ont affrontés lors de l'épreuve d'immunité.
ils ont été meilleurs que nous à l'épreuve, c'est pas une épreuve d'immunité, j'arrête de dire immunité, je suis désolé, c'est un abus de langage, l'épreuve pour obtenir l'avantage, voilà, en tout cas l'épreuve du jour, et donc bah, on va choisir Fabrice et Briac. Et c'est vrai que sur l'ensemble de l'épisode, on peut se dire que Fabrice et Briac ont été moins bons, ça semble juste, alors ils étaient un peu déçus, mais surtout Fabrice était très déçu, parce que très déçu d'être choisi, évidemment, avec le risque que ça comporte. J'ai trouvé personnellement que c'était un choix qui se comprend. Après, attention, Fabrice et Briac, c'est des gens hyper motivés, qui sont déter, et donc je me suis dit, là, ils se mettent quand même... Est-ce que j'aurais fait ce choix? Je ne sais pas. Mais là, j'ai envie de dire, tout le monde est bon. Hein. Si Clément Emeline et Fabrice et Briac, ils sont bons, ils sont hyper énergiques, ils ont... Voilà, donc j'étais... Bon. On part donc sur l'épreuve, ça va être Briac qui va y aller, et donc il va y avoir Rosemary et Cynthia, elles vont choisir l'une d'entre elles. Et la question que je me suis posée tout le long, c'est là, si on perd à l'épisode 3 Fabrice et Briac, c'est vraiment un coup dur pour la saison. C'est quasiment l'un des binômes les plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Je pense que ça aurait fait un mal à la saison de les perdre dès maintenant. Je dis pas qu'il faut qu'ils gagnent. Si on les a jusqu'à la demi, déjà c'est pas mal. C'est un peu le classique de Pékin, pardon, où on se retrouve en demi et on perd le binôme favori. Mais là, en tout cas le binôme préféré des gens. Pas forcément le favori, mais préféré des gens. Et bah, Fabrice et Briac, c'est vrai que là je me suis dit, ouf, s'ils perdent, ça va être terrible. Donc c'est Briac qui y va. L'épreuve elle est assez simple, donc c'est Briac contre Rosemary. Ils doivent faire des jebili. En fait c'est une sorte de... un peu des churros, pour ceux qui voient. Sauf que c'est pas épais, c'est vraiment en forme circulaire, un peu comme ça, un peu comme une râpée. Bon, moi je suis de Saint-Etienne, c'est la spécialité de la région. Bon, difficile à décrire, mais ça ressemble à une sorte de crêpe, mais frit, mais en forme circulaire comme ça, bon voilà. Et ils vont devoir les vendre. Et Briac va faire un excellent démarrage, pardon, parce que Rosemary va se planter, en fait elle va pas réussir à... Enfin le chauffeur va la ramener au point de départ. Alors ça, incompréhensible. Il va la ramener au point de départ. Bilan carbone de l'opération, on comprend pas. Donc c'est vrai que ça, forcément c'est agaçant pour elle, la pauvre. Donc elle arrive un peu après. Au final, Briac se lance vite, il va se rater malheureusement, il va faire des comment ils appellent ça là, des jelly qui vont dépasser la tête de l'assiette, enfin qui sont plus petits que la tête de l'assiette. Donc je me dis mais pourquoi t'en as pas mis plus que de raison? Si tu veux vraiment dépasser, tu dépasses, j'ai envie de dire. Si le but c'est que ce soit plus gros, bah tu fais plus gros. Je trouve qu'il a été un peu radin notre ami Briac. Hein, Briac, il faut sortir ce côté auvergnat de ta personne, il faut arrêter d'être radin. Bref. Mais au final il y arrive. Là où Rosemary est super intelligente, c'est qu'elle se dit je vais vendre directement avant même de les avoir fait. Elle dit bah voilà, j'ai des gens là autour de moi, ils me regardent comme un morceau de viande, parce qu'on va pas se mentir, ils la regardaient comme un morceau de viande. Donc qu'est-ce que vous voulez, le Ghibli ou ma personne, hein. Je pense que si on avait posé la question, à mon avis la réponse serait surprenante. Mais bon, donc elle est déjà là. Briac lui, il part de son truc, il dit il me faut 10 balles, voilà, il me faut 10 balles, il me faut 10 balles, il me faut 10 balles. Il cherche même pas à vendre le truc, il cherche même pas, c'est je veux 10 balles, vous me donnez 10 balles, je vous donne ça, qui veut un Jollibee, allez donnez-moi ça, clac. En 2 minutes, il l'avait vendu. Et puis il part, donc il va très très vite. Au final, elle aussi, elle va très vite, mais vu qu'il avait pris de l'avance, évidemment, il part en premier. Et là, il sort de l'épreuve. Et il cherche pas vraiment... Il demande où c'est. On lui dit c'est pas très loin, etc. Le truc, bon ok. Il commence à faire un peu de recherche de voiture, ça s'arrête pas. Il dit allez, ok, j'y vais à pied. Je cours, j'y vais à pied. Et on a déjà eu des candidats qui ont fait ça, et souvent ça ne paye pas du tout. Et donc là, moi j'étais devant ma télé, j'ai dit oh mais nom de Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Briac est en train de faire n'importe quoi, il part tout seul à pied, en courant. Il va arriver, elle sera arrivée depuis longtemps. Surtout alors, donc on la voit quitter l'épreuve et elle trouve un tuk-tuk. Et là, on voit dans l'image que le tuk-tuk il prend plein de petites ruelles et que il va super vite en plus. Je dis mais jamais Briac va aller aussi vite que le tuk-tuk, c'est pas possible. Il peut pas courir aussi vite, il a le sac sur le dos, etc. C'est une catastrophe. Il est en train de se tirer une balle dans le pied. Il va perdre. C'est une catastrophe. Je vois la catastrophe arriver. La pub à ce moment-là en plus, j'étais complètement dingue. Je me disais mais c'est pas possible. Vraiment, mais c'est idiot quoi. Donc vraiment je n'y croyais plus, je me disais ça va être la catastrophe. L'arrivée elle se fait en haut des escaliers et on entend la voix de Briac qui arrive. Ah franchement j'ai le soulagement parce que j'y croyais plus vraiment, je vais être honnête. Quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit je crois que ça paye jamais normalement de faire ce genre de choses. Mais là ça a payé, Briac arrive premier.
il s'impose et Rosemary et Cynthia sont donc éliminés à ce stade-là. Candidate que j'aime bien, mais sans plus, tu vois, c'est pas mes candidates préférées, donc je suis évidemment bien plus content d'avoir gardé Fabrice et Briac. Fabrice et Briac vont récupérer l'amulette de Rosemary et Cynthia, et l'épisode va se terminer là-dessus. Ce que je peux dire de mon point de vue, c'est que j'ai trouvé que l'épisode était très très bien fait, notamment dans toute la fin en fait. La fin du trio qui cherche dans la ville à échapper à Christophe et Claire, etc. Franchement, j'ai trouvé que c'était super. Avec ces 3 binômes comme ça dans la ville, c'était super. L'épreuve de fin était top, avec un vrai suspense autour de Briac, ça a marché à fond sur moi, j'étais à fond. Voilà, je trouve que la fin d'épisode, la dernière demi-heure, était exceptionnelle du grand Mendes. Le reste était bon, on s'est pas ennuyé, je trouve que vraiment c'est passé assez vite, je l'ai pas senti passer l'épisode alors qu'il a terminé à 23h40, je crois un truc comme ça, donc il a été assez long malgré tout, et franchement il est passé comme, voilà, il est super bien passé cet épisode, j'ai l'impression qu'il était plus long que d'habitude, et là franchement excellent. Bref, je vous recommande évidemment cette saison de Pékin Express, mais c'est vraiment une super saison pour le moment, je me régale, voilà, c'est très très bien, et j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir la suite des aventures, où il va y avoir pas mal de choses, il va y avoir le quiz express, etc., il va y avoir pas mal de choses. Bref, je trouve que les épisodes sont vraiment riches, ils sont très très intenses, il se passe beaucoup de choses, ils mettent beaucoup de jeux, beaucoup de quiz, beaucoup de machins, beaucoup de trucs, ce qui fait que t'es vraiment hyper stimulé tout le temps, tu t'ennuies jamais, c'est vraiment une saison hyper bien foutue, qui n'est pas payé question audience, mais que franchement en termes de qualité, pour le moment, je me régale. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!